Salut, c'est Kalou de Ludiovox.fr et aujourd'hui dans ce tuto Vox, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour votre première partie de HeroQuest. HeroQuest est un reboot du jeu du même nom édité en France en 1989. C'est un jeu hybride entre jeu de société et jeu de rôle. Un des joueurs prend le rôle de Zargon, le sinistre sorcier, et sera le maître du jeu. Les autres prennent le rôle des 4 héros combattant les forces de la terreur. Ils devront accomplir des quêtes en parcourant des labyrinthes infestés de monstres qu'ils devront combattre, de pièges qu'ils essaieront d'éviter, mais recelant aussi des trésors qu'ils tenteront de retrouver. Il y a 14 scénarios de quêtes dans la boîte et davantage dans les extensions à venir. HeroQuest est un jeu asymétrique, l'un des joueurs ayant le rôle de meneur de jeu. Les autres joueurs, les héros, doivent jouer de façon coopérative pour avoir une chance de s'en sortir. Les équipements des joueurs vont évoluer entre les quêtes dont les scénarios seront de plus en plus difficiles. Allez, c'est parti pour les mises en place. Tout d'abord, les joueurs doivent choisir leur rôle. Un joueur joue le rôle de Zargon, les autres joueurs prennent les rôles des héros. S'il y a moins de 5 joueurs, les joueurs peuvent alors contrôler plusieurs héros. La personne jouant le rôle de Zargon est le maître du jeu. Il se tient derrière l'écran et il est le seul à avoir accès au livre des quêtes qu'il garde caché. Au fur et à mesure de la progression des héros dans le labyrinthe, le meneur de jeu décrit ce que les personnages voient selon le scénario du livre des quêtes. Il dispose le contenu des pièces d'après le plan et explique aux joueurs ce qui arrive en fonction de leurs actions. Zargon doit lire aux autres joueurs certains textes, comme le parchemin en début du jeu, pour que les joueurs comprennent l'histoire derrière la quête et l'objectif qui leur est fixé. Les rôles sont distribués, alors on peut disposer les éléments du jeu. Placez le plateau de jeu au centre de la table, le logo HeroQuest se trouvant à la droite de Zargon. Placez les cartes de personnages face visible sur la table. Les joueurs y trouveront les scores de départ de leur héros. Remettre à chaque joueur une feuille de personnage, la carte et la figurine de son héros. Chacun doit remplir sa feuille en commençant par le nom de son personnage, ses points de vie et ses points d'esprit. Au cours de la quête, les points de vie et d'esprit des personnages pourront être perdus et regagnés. Toute variation de points doit être inscrite sur la feuille de personnage. Les trésors trouvés au cours de la quête doivent également y être inscrits. Placez l'écran du maître de jeu devant Zargon, ainsi que le livre des quêtes. Séparez les portes, les mobiliers, les monstres et toutes les tuiles cartonnées du jeu en différentes piles. Zargon regarde la carte de la quête et place les éléments dans la pièce de départ. Ne placez aucun piège, porte secrète ou trésor pour le moment. Séparez les cartes en plusieurs piles. Équipement, trésor, face cachée dans une pile accessible par tous les joueurs, artefact, derrière l'écran du maître du jeu, monstre, face visible à disposition des joueurs, sort de la terreur, derrière l'écran du maître de jeu. Les sorts élémentaires sont répartis entre l'enchanteur et l'elfe. L'enchanteur choisit le premier un groupe de sorts parmi les 4, puis c'est au tour de l'elfe. Les 2 groupes restants vont à l'enchanteur. Placez 3 dés de combat blancs et 2 dés rouges près du plateau de jeu. Gardez 3 dés de combat pour Zargon. Ordre du jeu. Les héros jouent à tour de rôle, puis c'est au tour de Zargon. Il peut déplacer et jouer tous les monstres se trouvant sur le plateau. Puis c'est à nouveau au tour des héros qui jouent toujours dans le même ordre, puis de Zargon, et ainsi de suite. Vous êtes maintenant prêts à jouer. Pour commencer la quête, Zargon doit lire aux autres joueurs le texte sur le parchemin de la quête dans le livre des quêtes. Attention, ne lire à haute voix que la section du texte sur le parchemin. Au tour d'un héros peut se déplacer puis effectuer une action, ou effectuer une action puis se déplacer. Attention, certains actes ne comptent pas comme des actions. Ouvrir une porte, observer, tomber dans un piège, boire une potion, ou ramasser quelque chose. Déplacement d'un héros. Le héros lance les 2 dés rouges. Cela lui donne le nombre de cases maximum qu'il peut parcourir horizontalement ou verticalement.
il est interdit de passer par-dessus les monstres, de traverser les murs ou les portes fermées. Il n'est pas permis de partager une case, sauf si c'est la case de l'escalier ou une oubliette. À son tour, un joueur peut se déplacer sur la case adjacente à une porte fermée et décider de l'ouvrir. Zargon ouvre alors la porte fermée en la remplaçant par une porte ouverte. Attention, une fois qu'une porte est ouverte, elle n'est jamais refermée. Quand un héros regarde dans un corridor ou ouvre une porte, Zargon doit placer sur le plateau de jeu les éléments figurant sur sa carte. Les monstres, les meubles, les portes. Mais seulement les éléments se trouvant directement dans le champ de vision du héros. Attention, ne placez aucun piège, porte secrète ou trésor qui sont par défaut cachés. La visibilité. Pour qu'un héros puisse apercevoir ou lancer un sort, il faut que la cible soit visible, c'est-à-dire qu'une ligne ininterrompue puisse être tracée entre le héros et sa cible. Même si la ligne touche le coin ou le bord d'un mur, la cible est considérée comme visible. La ligne ne peut pas traverser un mur, une porte fermée, un héros ou un monstre. Un héros peut accomplir une des 6 actions suivantes pendant son tour. Attaquer, lancer un sort, chercher des trésors, chercher des portes secrètes, chercher des pièges, désarmer un piège. Action 1. Attaquer. Un héros peut attaquer n'importe quel monstre se trouvant sur une case adjacente à la sienne. Une seule attaque par tour est possible. Attention, seules certaines armes permettent d'attaquer en diagonale ou à distance. Le héros doit lancer les dés de combat blanc. Plus l'arme utilisée est puissante, plus il lance de dés d'attaque. Chaque crâne obtenu est considéré comme un coup réussi et représente un point de vie pouvant être enlevé au monstre. Comment un monstre se défend? Il lance le nombre de dés de défense indiqué dans le tableau des monstres sur l'écran du maître de jeu. Chaque bouclier noir obtenu annule un coup porté par le héros qui attaque. Pour chaque coup reçu par un monstre, Zargon doit placer une tuile avec un crâne sous la figurine du monstre. Si les points de vie du monstre sont réduits à 0, il est mort et il est retiré du plateau de jeu. Action 2. Lancer un sort. Au lieu d'attaquer, l'elfe et l'enchanteur peuvent lancer des sorts. Ils figurent sur les cartes qu'ils se sont réparties en début de jeu. Une fois le sort lancé, sa carte est retirée du jeu. Un héros peut lancer un sort sur lui-même, sur un autre héros ou sur un monstre, toujours selon la règle de la visibilité. Chaque sort et ses effets sont expliqués en détail sur la carte de sort correspondante. Action 3. Chercher des trésors. Chaque héros peut chercher des trésors une seule fois par pièce. Les couloirs ne peuvent pas être fouillés. Le héros doit être entré dans la pièce, s'être débarrassé des monstres et annoncer au meneur de jeu qu'il cherche des trésors. Attention, la figurine du héros ne se déplace pas lors de la recherche de trésors. Si un trésor spécial est indiqué dans la note de quête, Zargon doit lire sa description à haute voix. Sinon, le héros pioche dans la réserve de cartes trésor et la lit à haute voix. Les effets y sont décrits en détail. Si la carte révèle un trésor, il est ajouté à la feuille du héros et la carte est défaussée pour le reste de la quête. Attention, un héros possédant un artefact, une potion ou des pièces d'or peut les donner à d'autres héros. Si la carte trésor révèle un monstre errant, Zargon place sa figurine sur le plateau aussi près que possible du héros qui cherche. Ce monstre attaque immédiatement le héros qui doit se défendre en lançant les dés de combat. Il peut ensuite continuer son tour. Les pièges. Le héros ayant pioché une carte trésor avec un piège doit la lire à haute voix et suivre les instructions. Attention, les cartes trésors nuisibles, comme les monstres errants et les pièges, sont replacées dans le paquet de trésors pour être à nouveau piochables. Action 4. Chercher des portes secrètes. Les héros ne peuvent pas découvrir une porte cachée à moins d'en chercher une. Comme pour les trésors, le héros doit s'être débarrassé des monstres et annoncer au meneur de jeu qu'il cherche des portes secrètes. Attention, la figurine du héros ne se déplace pas lors de la recherche de portes secrètes. Une fois la porte ouverte, Zargon placera les éléments qui sont cachés derrière elle. Action 5. Chercher des pièges. Les oubliettes, les pièges à effondrement et les pièges à lance se déclenchent si un héros marche dessus sans les désarmer au préalable. Ils sont cachés jusqu'à ce qu'ils soient déclenchés ou désarmés. S'il n'y a pas de monstre visible, les héros peuvent rechercher des pièges.
Zargon indique alors si des pièges sont cachés dans la pièce ou le couloir actuel, désignant la case mais sans rien placer sur le plateau, car le piège est toujours dissimulé. Si un piège est trouvé, il peut être évité ou désarmé. Attention, les monstres ne déclenchent pas les pièges. L'emplacement des pièges est indiqué à Zargon dans le livre des quêtes. Les oubliettes. Une oubliette est une trappe dissimulant une fosse. Lorsqu'un héros y tombe, il subit un point de dégâts et son tour est terminé. Zargon place une tuile oubliette sous ce héros. Il peut en sortir au tour suivant. Il peut y rechercher des trésors et des portes secrètes, comme dans une pièce. Il peut aussi combattre, mais avec une pénalité de 1 dé. Attention, la capacité d'attaque ou de défense d'un héros est toujours d'au moins 1 point. Les pièges à éboulement. Ils provoquent un effondrement sur une case. Lorsqu'un héros le déclenche, il doit lancer 3 dés de combat. Pour chaque crâne obtenu, il perd 1 point de vie sans possibilité de se défendre. Avant de finir son tour, le héros devra choisir sur quelle case il finit son mouvement, sachant que la case est désormais infranchissable. Les pièges à lance. Lorsqu'un héros le déclenche, une lance jaillit d'un mur ou du plafond. Le joueur doit lancer 1 dé de combat. S'il obtient un crâne, il perd 1 point de vie et son tour est terminé. Le piège est alors désamorcé et il n'y a pas de tuile de piège à lance à placer sur le plateau. Attention, il n'y a pas de tuile pour les pièges à lance dans le jeu. Meubles piégés. Si un héros cherche des trésors dans une pièce sans y avoir préalablement cherché des pièges, il déclenche tout meuble ou coffre piégé et son tour est terminé. Les effets des pièges sont décrits dans les notes de quête. Éviter un piège. Un héros peut tenter de sauter par-dessus un piège s'il lui reste au moins 2 mouvements pour atteindre l'autre côté. Il lance un dé de combat et sur un bouclier de n'importe quelle couleur, il réussit à sauter le piège et peut finir son tour. Sur un crâne, il déclenche le piège, perd des points de vie et son tour est terminé. Action 6. Désarmer un piège. Avant de se déplacer, un héros qui possède une trousse à outils peut annoncer qu'il se déplace sur la case du piège pour essayer de le désarmer. Il lance un dé de combat, sur un crâne il déclenche le piège et perd des points de vie. S'il obtient un bouclier, il désarme le piège et aucune tuile n'est placée sur le plateau de jeu. Attention, naturellement doué, le nain n'a pas besoin de trousse à outils et ne déclenche le piège que sur un crâne. Au tour de Zargon. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur tour, c'est à Zargon de jouer. En plus de son déplacement, chaque monstre peut accomplir une des 2 actions suivantes. Attaquer, lancer un sort de terreur. Attention, seuls certains monstres peuvent lancer des sorts. Attention, les monstres ne déclenchent pas les pièges. Déplacement des monstres. Le déplacement maximal de chaque monstre est indiqué dans le tableau des monstres et sur leurs cartes respectives. Action des monstres 1, attaquer. Un monstre peut attaquer tout héros qui lui est adjacent. Le meneur de jeu doit lancer le nombre de dés d'attaque indiqué dans le tableau des monstres sur l'écran du meneur de jeu. Si aucun crâne n'est obtenu, l'attaque est ratée. Chaque crâne obtenu est 1 point de vie pouvant être enlevé au héros. Le héros doit immédiatement se défendre en lançant 2 dés de combat. Chaque bouclier blanc obtenu bloque un coup du monstre. Action des monstres 2, lancer un sort de la terreur. Zargon peut décider de lancer un sort de la terreur plutôt que d'attaquer. Une fois le sort lancé, sa carte est retirée du jeu pour le reste de la quête. Chaque sort et ses effets sont expliqués en détail sur la carte de sort correspondante. Quand les points de vie d'un héros sont réduits à 0, il peut échapper à la mort de 2 façons. S'il possède une potion pouvant lui redonner vie, comme une potion de guérison, il peut immédiatement la boire et faire remonter ses points de vie. S'il a un sort de guérison disponible et s'il n'a pas encore accompli l'action de son tour, il peut lancer ce sort sur lui-même et échapper à la mort. Un héros dont les points de vie sont réduits à 0 ne peut pas être sauvé par un sort ou une potion d'un autre joueur. Un héros meurt quand ses points de vie sont réduits à 0, il est alors retiré du jeu. Il est possible de renommer son héros et de le rejouer dans une prochaine quête. Fin du jeu. Pour un héros, une quête réussie signifie avoir atteint l'objectif de la quête et être revenu vivant à l'escalier. Les joueurs peuvent mettre volontairement fin à la quête sans la réussir en revenant à l'escalier.
Après avoir réussi une quête, les héros regagnent automatiquement tous leurs points de vie et tous leurs points d'esprit. Tous les sorts sont également restitués à leurs propriétaires. Les héros doivent encercler le numéro de la quête correspondant sur leur feuille de personnage. Enfin, les héros peuvent maintenant passer à l'armurerie pour acheter des armes ou des armures. Attention, ils emportent dans leur prochaine quête du trésor qu'ils ont trouvé. Il est donc important de conserver sa feuille de personnage et de la réutiliser. Voici un résumé de tous les points importants abordés dans la vidéo pour éviter les erreurs de jeu. N'hésitez pas à mettre en pause afin d'avoir le temps de tout lire. Voilà, vous savez désormais tout concernant les règles de base de HeroQuest. Bon jeu et à bientôt sur ludovox.fr.